Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter le concept de Artspur? Alors Artspur, c'est une place de marché spécialisée dans l'art contemporain. Donc c'est-à-dire qu'en fait on travaille avec des centaines de galeries d'art. Aujourd'hui on en a pas loin de 250 et on permet à ces galeries d'exposer leur catalogue sur notre plateforme et de mettre du coup leurs œuvres en vente directement sur une plateforme commune accessible à tous. Et est-ce que vous savez quel genre de personnes fréquentent votre site et passent des achats? Alors globalement c'est nous notre type de clientèle, bon, c'est forcément des CSP+, parce qu'on est sur des œuvres d'art uniques ou alors à tirage limité du coup qui ont un prix pas en dessous de 100 €. Les œuvres les moins chères sont à 100 €. Et c'est des personnes qui sont pas forcément expérimentées dans le milieu de l'art, qui n'ont pas forcément un réseau, qui n'ont pas forcément les connaissances pour acquérir des œuvres, des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le milieu des galeries. Et nous on leur permet justement d'avoir accès à l'art contemporain via une plateforme web directement de chez eux, donc ils n'ont plus besoin forcément de franchir le seuil d'une galerie, c'est les galeries qui viennent à eux via Artspur. Donc, le principal avantage du concept de votre entreprise, c'est de faciliter le contact, ou il y a d'autres avantages encore? Alors l'avantage, en fait, l'avantage principal, c'est de faciliter l'accès à l'art. Donc en fait, nous, ce qu'on propose sur le site, c'est uniquement des œuvres à des prix accessibles, mais aussi accessibles d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire que c'est des œuvres qu'on peut comprendre relativement facilement. Et surtout, on accompagne chaque œuvre, chaque artiste qu'on édite sur le site avec du contenu, c'est-à-dire que chaque artiste a une biographie complète, chaque œuvre est décrite du mieux possible pour que les gens justement puissent appréhender l'œuvre ou l'artiste correctement. Et on essaie du coup de recréer une émotion grâce à l'histoire qu'on va raconter sur l'œuvre, cette émotion qu'on va pas parce que c'est difficile de ressentir une émotion derrière un écran avec une image. Par contre, une histoire qui va avec, ça peut recréer une émotion. Donc c'est ça, c'est une accessibilité à l'art contemporain. Et est-ce que vous êtes satisfait de votre premier partenariat avec Lille Art Up? Pour nous c'est top. En fait le partenariat qu'on a fait avec Artup, c'est qu'on leur a créé une page sur notre site, parce que Artspur veut pas être uniquement un site e-commerce, c'est-à-dire qu'on veut être un site média aussi, et on veut réunir tous les acteurs de la communauté du monde de l'art. Donc c'est-à-dire on veut à la fois des artistes, des galeries, mais aussi des foires par exemple. Et donc on a créé une page Artup sur le site, donc on leur donne de la visibilité. En échange ils nous ont prêté un espace ici, ce qui nous permet nous de venir un peu à la rencontre avec nos utilisateurs. Donc d'une part les gens qui nous connaissent déjà, leur montrer qu'on existe, qu'on n'est pas purement virtuel, et les gens qui ne nous connaissent pas, ça nous permet aussi de communiquer sur le site. Et l'intérêt aussi pour nous, c'est de pouvoir aller voir les galeries qui exposent ici et leur présenter le concept, et qui viennent sur le stand, qui voient le site internet, pour justement les inciter à elles aussi participer à la plateforme. Est-ce que le milieu de l'art est relativement fermé aux innovations que vous avez apportées? Alors il est de plus en plus ouvert. Au début effectivement c'était assez difficile de convaincre les galeries de venir sur internet. Souvent, beaucoup de galeries nous disaient qu'elles croyaient pas forcément à la vente en ligne, qu'internet venait un peu vulgariser l'art et que du coup ça pouvait être mauvais pour leur image. On s'est battu contre ça pendant les premiers mois. Aujourd'hui c'est de plus en plus facile, d'une part parce que maintenant on existe et on est devenu un acteur sérieux et on est pris au sérieux, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont ouvert leurs portes. Je pense à Amazon Art, je pense à Artspace, Artsy, qui sont des sites américains. De plus en plus donc de plateformes pour artistes qui voient le jour, et du coup internet devient vraiment fait. Les galeries prennent de plus en plus conscience de l'importance d'être sur internet et du coup s'ouvrent de plus en plus à ce genre d'initiative. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui une crise dans le monde de l'art, parce qu'il y a une crise économique, mais est-ce que l'art fait face à une crise? L'art justement, en fait, ce qu'on remarque, c'est que justement les gens sont de plus en plus dans la recherche d'investissements tangibles. C'est-à-dire que au lieu d'acheter des actions en bourse, les gens ont plus de facilité aujourd'hui à acheter des bouteilles de vin, acheter des œuvres d'art, parce que justement elles ont des choses tangibles, ou continuer à acheter dans l'immobilier des choses qu'on peut avoir, que c'est pas du virtuel. Et donc l'art contemporain bénéficie de ça, et c'est pour ça que on l'entend souvent, hein, l'art contemporain ne connaît pas la crise, c'est en partie grâce à ça, parce que c'est des valeurs tangibles, que les gens, même si l'œuvre qu'on va acheter n'a pas forcément prendre de la valeur, elle est quand même sur son mur, on a quand même un vrai, une émotion quand on la regarde, et même si ça prend pas de valeur, il y a quand même une valeur sentimentale qui reste. Donc c'est pour ça que ça continue, on sent pas vraiment la crise dans ce milieu. Au niveau des galeries, donc c'est qui vos clients comme galeries? C'est uniquement des galeries françaises ou vous cherchez à l'international?
Alors on a commencé avec des galeries françaises au départ, donc on avait 25 galeries partenaires au lancement uniquement françaises. Aujourd'hui on en a 200, exactement 215 et c'est entre 150 et 170 en France, une vingtaine, trentaine en Belgique et le reste on est dans 10 pays aujourd'hui, donc ça va de l'Allemagne à la Belgique en passant par l'Angleterre, l'Espagne, etc. quoi. Est-ce que vous avez prévu de faire des événements en lien avec votre activité? Oui, en effet, on veut pas, on croit pas au modèle purement online et du coup on pense que c'est important, surtout dans ce milieu, d'organiser des événements offline ou de mixer le online et le offline. Et du coup on organise prochainement, fin mars, du 25 mars au 30 mars, une grosse exposition qui aura lieu à la Cité de la Mode à Paris, où l'idée c'est de présenter, c'est pour nous 1 an en fait, c'est de présenter une exposition autour du thème de la temporalité. Je pourrais vous en dire plus tard. Et l'idée c'est d'emprunter certaines œuvres à nos galeries partenaires et de créer vraiment une exposition physique dans le but de promouvoir le site internet, mais aussi nos artistes, nos œuvres directement en physique. Et régulièrement, on pense effectivement à terme, pourquoi pas, ouvrir un salon d'art contemporain, comme on commence à avoir de plus en plus de galeries partenaires qui nous font confiance, qui apprécient le projet. Pourquoi pas ouvrir un jour, prochainement, peut-être l'année prochaine, un salon d'art contemporain. Et vous croyez donc à un mix entre le online et l'offline, pas uniquement une plateforme internet? Non, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a choisi de passer par des galeries qui ont pour la plupart pignon sur rue, c'est-à-dire que Internet est un bon moyen, je pense que Internet n'est pas, est complémentaire, je veux dire, par rapport aux galeries physiques, aux lieux physiques. Par contre, je ne crois pas à des modèles purement offline où on ne peut pas retrouver l'œuvre en physique. Et donc je pense que c'est important d'avoir une stratégie cross-canal, à la fois du physique et à la fois du virtuel, et faire jouer les deux ensemble.